et mon soutien. Je voudrais faire suite à ce grand week-end qu'on a eu ensemble avec Vincent et Denise. On a été bénis au centuple. C'était un temps particulier. Alors j'ai choisi cette image ce matin qui m'a touché cette semaine. Si vous voulez entendre les oiseaux chanter, n'achetez pas une cage, mais plantez plutôt un arbre. Ça peut faire sourire, ça peut être encourageant, ça peut être selon le cœur. Vous savez, la lecture de quelque chose, elle se fait selon le cœur de chacun et de chacune. Donc si vous voulez entendre les oiseaux chanter, n'achetez pas une cage, mais plantez plutôt un arbre. Alors on pourrait dire que c'est un slogan qui a plusieurs options. Et quasiment toutes les options de ce petit slogan font référence à un choix. Quel est mon choix? Tout se tient ici. C'est en fonction de nos choix que nous vivons notre vie chrétienne. Et si je m'adresse aujourd'hui à l'Église, c'est en fonction de nos choix que nous vivons notre vie d'Église. Vincent Esterman, notre patriarche, Vincent et Denise qui nous ont tellement bénis. Vincent a partagé tout récemment sur l'histoire de Zachée, avec pour thème « Descends de ton arbre ». En gros, on peut tous être perchés quelque part. Hein. Et l'histoire de Zachée que l'on trouve en Luc 19, Vincent a soulevé quelques aspects qui m'ont fait du bien. Notamment, on voit le petit Zachée qui est perché dans son arbre. Et on voit que Jésus vient. Jésus va l'interpeller. Et Vincent a fait ressortir la belle manière dont Jésus a donné l'opportunité à Zachée de descendre de son arbre. Ça m'a touché. Jésus a donné l'opportunité à Zachée, il l'a aidé à descendre de son perchoir. Hein? Donc c'est quelque chose qui m'a touché. Et je sais que chacun et chacune, aussi bien dans l'Église que dans le monde, partout, tout le monde, quelque part, est perché, coincé dans son arbre. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être le matérialisme, ça peut être le physique, l'apparence, l'individualisme, et j'en passe, et des meilleurs. Chacun est capable, chacun et chacune est capable de mettre le nom qu'il veut face à ça. Mais on sait que chacun et chacune, souvent, nous sommes perchés, coincés, souvent, comme disait Vincent, comme le chat. Souvent, le chat, il monte, mais il ne sait pas descendre. Hein, perché dans son arbre. Alors, descendre de son arbre permet de vivre autrement. Tant que tu restes perché sur ton arbre, quelque part, vous savez, Zachée, il était là, dans son arbre, il y avait Jésus qui était là, au pied de l'arbre, il y avait toute la foule qui était là, mais Zachée, depuis son perchoir, n'était pas vraiment en communion avec tous les autres en arbre. Vous voyez, c'est difficile lorsqu'on reste retranché dans son perchoir, d'être en communion avec la communauté, ou même, je dirais, être en communion avec l'Église. Parce que tout le principe de l'Évangile, et ce que veut Dieu, c'est que ceux qui croient en Jésus-Christ aient une vie d'Église. Ce que Dieu veut, c'est que les croyants et les croyantes puissent vivre ensemble dans cette vie d'Église. Non pas chacun perché sur son arbre, mais tout le monde descendu en bas des arbres pour louer l'Éternel ensemble. Alors si vous voulez entendre les oiseaux chanter, n'achetez pas une cage, plantez plutôt un arbre. Et on comprend par rapport à notre sujet, on comprend très très vite que l'arbre, il n'est pas pour nous. L'arbre, il est pour les oiseaux. L'arbre, il n'est pas pour nous. L'arbre, il est pour les oiseaux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit au chapitre 6,
Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Arrêtez de vous inquiéter pour votre corps, pour votre tenue vestimentaire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'engrangent pas dans les greniers. Ne valez-vous pas plus que ces petits oiseaux? Alors, il y a des choses pour lesquelles on devrait plus, je dirais, ou beaucoup plus, non pas s'inquiéter, mais je dirais s'investir. Tout est une histoire de choix. Jésus le dira d'ailleurs, le bon choix, il le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et puis il dit aussi, et tout vous sera donné par-dessus. Hein? Alors, on est nombreuses parfois, on voudrait avoir le par-dessus tout de suite, tu vois? Hein? Moi, je veux tout ce que Dieu veut me donner en plus. Ça, je veux. Mais on a oublié que Jésus a dit avant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, je vous parlais de choix. Si vous voulez entendre les oiseaux chanter, n'achetez pas une cage, mais plantez plutôt un arbre. Il est question ici de savoir ce que je veux. Il est question ici de savoir ce que nous voulons, ce que toi tu veux. Il est question ici, et c'est une question essentielle, de savoir chacun et chacune ce que nous voulons véritablement. Il nous faut savoir chacun et chacune ce que nous voulons vraiment. Vraiment. Il est question, je disais, de savoir exactement ce que l'on veut. Hein? Ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors après, bien sûr, on peut savoir ce qu'on veut et puis mal choisir. Je veux ça, ce n'est pas forcément le choix de Dieu. Celui et celle, je le rappelle, qui est né de nouveau, veut ce que Dieu veut. Amen. Et ici, je le dis bien encore aujourd'hui, je m'adresse à l'Église, à tous ceux qui veulent vivre ensemble en Église, comme le veut le Seigneur Jésus. Comme le disait Vincent, descendre de son arbre, et nous rajoutons avec lui, les arbres ne sont pas pour nous, ils sont pour les oiseaux. Les arbres ne sont pas pour nous, ils sont, dites avec moi, les arbres ne sont pas pour nous, ils sont pour les oiseaux. Amen. Si tu veux entendre les oiseaux chanter, n'achète pas une cage, mais plante plutôt un arbre. Lorsque j'ai annoncé le thème de ce partage, certains m'ont envoyé un petit SMS, quelqu'un m'a écrit, si j'ai une cage avec des oiseaux, c'est pareil. Je vous dirais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Et c'est ici, quelque part, le piège de la vision. On peut penser avoir la bonne vision, et ce n'est pas forcément la bonne. Certains diraient, par exemple, certains disent, oh, j'ai quitté l'église, mais tu sais, j'ai pas abandonné Dieu. J'ai envie de répondre mon œil. Comment tu peux quitter l'église alors que Dieu fait tout pour que tu vives en église? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tous ceux qui professent, oh, tu sais, j'ai quitté l'église, mais je n'ai pas quitté Dieu. Oui. Il y a ici une notion qui est différente de celle de Dieu, une notion dans ce principe charnel qui est différent de la vérité, différent de sa parole. Alors, nous sommes tolérants, nous pouvons tolérer, mais bien évidemment, ce genre de propos n'est pas approuvé. Et je le répète, est-ce que ton choix est le choix de Dieu? Si par exemple, j'achète une cage. Alors bien sûr, je vais déjà acheter une cage à oiseaux, comme on dit. Pas acheter une cage pour mettre un lion dedans. Il y a un aquarium. Je vais acheter, si j'achète une cage pour mettre des oiseaux dedans. Les oiseaux dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter dedans. Eh oui. Dieu a-t-il créé les oiseaux du ciel pour qu'on les mette dans des cages? Il y a quelque chose là. Alors dans la cage, c'est sûr, l'oiseau, il va chanter pour toi, tout seul, toute seule, chez toi. C'est ton oiseau dans ta cage.
C'est la cage que tu as achetée, c'est ta cage que toi tu as achetée pour ton oiseau. C'est ton choix. Ça se respecte, ça se tolère. Je ne vous dis pas que les oiseaux qui chantent dans la cage sont malheureux. Pas du tout. Mais imaginez si on prenait tous les chrétiens et les chrétiennes en Jésus-Christ et qu'on les mette dans une cage, est-ce qu'ils chanteraient aussi bien? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dieu n'a pas créé les oiseaux du ciel pour qu'on les mette dans des cages. Ne serait-il pas plus heureux de chanter tous ensemble dans la nature que Dieu a créée? Y a-t-il quelque part, pourrait-on avoir la réflexion de ce qui est logique en Jésus-Christ, ce qui est logique en Dieu, puisqu'il ne l'est pas? Dans nos choix, dans notre manière de vivre l'Église de Jésus-Christ. Attention, le naturel, c'est que les oiseaux chantent dans les arbres. Et le surnaturel, c'est que nous soyons d'accord avec ce principe. Parfois, il faut un miracle dans nos vies pour accepter ce que Dieu veut. Un vrai miracle. N'achetez pas une cage. N'achetez pas une cage. Combien nos choix, nos décisions, nos plannings sont placés avant le Seigneur parfois. D'abord ma cage, aussi dorée soit-elle, l'Église après. D'abord ma cage, mes principes, parce que j'ai choisi ma cage. Attention, ils font des belles cages. Donc je fais le choix de choisir ma cage avant tout le reste. Plantez plutôt un arbre. Plantez plutôt, ça veut dire pas plutôt de Walt Disney, Plantez plutôt. Vous feriez mieux peut-être, au lieu d'acheter une cage, de planter. Plantez plutôt, tiens, au lieu de acheter une cage, plante un arbre. Alors c'est sûr, planter, c'est une vraie décision. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du jardinage, mais planter, c'est une décision. Planter, c'est un vrai effort. Planter, c'est un vrai choix. Planter un arbre, autrement dit, planter un arbre vivant pour des oiseaux vivants. Pas un arbre en plastique pour des oiseaux empaillés, un arbre vivant pour des oiseaux vivants. Si la cage n'est que du matérialisme, Dieu a créé les oiseaux du ciel pour qu'ils chantent dans les arbres. Des oiseaux vivants, dans un arbre vivant. Et le Seigneur confirme cela. Et sa confirmation que l'on trouve en Luc chapitre 13, c'est comme un écho au sermon sur la montagne. Lorsque Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et en Luc 13, il nous dit ceci, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Il est semblable à un petit grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son jardin. Il pousse et il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans leurs branches. Ça change tout. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux véritablement planter un arbre plutôt que d'acheter une cage. Et puis quand tu achètes une cage, c'est à toi que je parle. Tu t'enchaînes toi-même dans ta cage. Tu te mets toi-même dans la cage de tes préoccupations, de tes préjugés, de ce que tu penses être vrai, de ce que tu penses parfois être fondé sur la parole de Dieu, alors que ce sont complètement d'autres doctrines parfois. Ce sont des versets, des phrases de la Bible qu'on a pris, qu'on a ressorti du contexte et qu'on a mélangé à la sauce que l'on veut pour te faire croire autre chose. Tu peux, si tu as la foi en Jésus-Christ, planter un arbre plutôt que d'acheter une cage. Et je veux rappeler simplement aujourd'hui que la vision du royaume de Dieu que Jésus nous a donnée, elle est belle et elle est bonne. Elle est bonne. Vous savez, on compare souvent l'Église à un hôpital, à une ambulance où on est en route vers le ciel et on soigne les blessés. Un hôpital où on accueille, je dirais, tous ceux qui sont
un peu fatigués et autres, pour les aider à repartir de plus belle. C'est une belle vision. On compare parfois l'Église à une équipe de football qui joue dans un stade, tu vois. Je me rappelle en 98, lorsque la France est devenue en football champion du monde. J'ai vu la remise des médailles. Même les remplaçants, même ceux qui n'avaient pas joué, même pas joué un seul match, mais qui faisaient partie de l'équipe, ont eu la médaille avec les autres. Toute l'équipe reçoit la médaille. Vincent nous rappelait l'autre jour, et ça m'a fait sourire, une équipe de football, en gros, c'est 11 joueurs. Alors on peut y rajouter 9 remplaçants, mais si on prend 11 joueurs, vous imaginez, 11 joueurs, il y en a 10 qui courent et un qui encaisse. Et quand Vincent a dit ça, 10 qui courent, un qui encaisse. Il dit, c'est sûrement le pasteur qui encaisse. Et Vincent, il a dit aussi, 20 joueurs sur le terrain, 20 000 dans les gradins. Voilà le monde d'aujourd'hui. Pour 20 chrétiens, 20 000 non-croyants, c'est dingue. Ah, ils les regardent jouer, mais eux, ils ne jouent pas. Vincent est venu, il a passé avec Denise 5 jours avec nous à la maison. Je puis vous dire que c'était une bénédiction extrême. On a eu des temps de communion, de partage, ils nous ont bénis. Je pense que Christine et moi, nous ne sommes plus pareils. Et Vincent m'a dit quelque chose que je veux encore vous partager aujourd'hui parce que ça m'a touché. Il a dit, l'église, c'est pas forcément une ambulance ou un hôpital. L'église, c'est pas forcément véritablement l'équipe de foot qui est sur le terrain. L'église, elle est au vestiaire. Au vestiaire. L'église, c'est le vestiaire. C'est dans le vestiaire que tout se joue. C'est quoi le vestiaire? Le vestiaire, c'est un endroit où se réunissent toute l'équipe. Et c'est un endroit qui est loin du monde, tu vois. On est à part. On n'est plus sous les yeux du monde, mais on est ensemble, quelque part, réunis. Dans le vestiaire, en toute bienséance, on se déshabille. Quelque part, on va laisser tomber à terre nos idées préconçues. On va laisser nos préjugés. On va laisser quelque part les mauvais formatages qu'on nous a mis, soit par Internet, soit par notre parcours dans tel et tel organisme chrétien qui nous a inculqué des points de doctrine particuliers. On va laisser nos avis personnels, on va laisser nos habits personnels, on va laisser les choses qui nous tiennent parfois comme dans la cage. Ensuite, on va aller prendre une douche. On va aller prendre une douche. Dans quelques minutes, on va sentir la sueur, mais là, tant qu'à faire, autant sentir bon. Autant chercher à sentir la bonne odeur de l'Éternel. On va aller prendre la douche, c'est quelque part comme une purification. C'est se débarrasser de toutes les impuretés, de tout ce qui nous charge, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui ne crée pas l'unité de l'équipe. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés, douchés pour avoir cette bonne odeur de l'Éternel. Et quelque part, se rendre propre, comme dit la parole de Dieu, à toute bonne œuvre. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on sera tous bien décidés ensemble à aller jouer, qu'on sera propre, on va revêtir le même maillot. Yeah! La même couleur de maillot, le même logo. Tout le monde pareil. Ça prouve une chose, c'est que c'est une équipe et que nous sommes motivés pour gagner ensemble. Alors bien sûr, moi j'ai déjà regardé des matchs de football. Ils n'ont pas tous les mêmes chaussures. Ils ont tous le même short. Un peu de choses près, ils ont tous les mêmes chaussettes. Ils ont tous le même maillot, mais ils n'ont pas tous les mêmes chaussures. Le Seigneur ne veut pas l'uniformité, je le répète encore, mais l'unité. Si un joueur veut jouer avec des chaussures orange, il a le droit. Si lui veut des crampons noirs plutôt que des crampons blancs, il peut. Mais son short, ses chaussettes et son t-shirt sont aux couleurs de l'équipe. Et ils ont ensemble le même but, c'est de donner tout ce qu'ils ont, de donner toute leur force. Comme dirait ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tout donner pour la gloire du Seigneur
ensemble, ensemble. Le même but. Et puis dans le vestiaire, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'il y a le coach. Et dans le vestiaire, c'est dans le vestiaire que l'on vit le briefing, le débriefing. C'est dans le vestiaire que le coach, quelque part, propulse l'équipe. La vie de l'Église en Jésus-Christ. Moi, je vous le dis, je crois que le dimanche matin, c'est quelque part le jour du match. C'est la célébration. Mais c'est au vestiaire. C'est dans le vestiaire. C'est-à-dire, c'est à la réunion de semaine. Dans la réunion de semaine que se bâtit, se construit l'équipe. Pas le dimanche matin. J'ai entendu un jour une sœur dans une autre assemblée, c'est lointain, qui disait le dimanche est non négociable. Après, le restant dans la semaine, tu fais ce que tu veux. Moi, votre pasteur, je vous dis que c'est la semaine que se construit l'église, pas le dimanche matin. C'est dans le vestiaire que l'on échange ensemble, c'est dans le vestiaire que l'on partage. Et je crois que le noyau de l'église, quand j'étais jeune dans la foi, avec Christine, je vous le dis, on courait aux réunions. On courait aux réunions de l'église, on ne voulait pas louper les réunions de l'église. Et les futurs baptisés, là, je les bénis, lorsqu'ils sont fidèles, être fidèles. Prendre le baptême, c'est une chose, les enfants. Et après, il faut tenir dans la distance. Pas prendre le baptême pour ne plus venir à l'église dans quelques mois. Si c'est ce que tu penses, ne prends pas le baptême. Ne t'engage pas à la légère. Ne prends pas Dieu comme ça. Prends-le vraiment au sérieux. Le Seigneur a dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Le Seigneur, il n'a pas dit, ceux qui seront fidèles chaque matin, le dimanche, au rocher, seront sauvés. Il n'a pas dit ça. Il a dit, au fond de toi, est-ce que je suis tout pour toi, moi, le Seigneur? Nous rendrons tous compte à Dieu de ce que nous décidons, de ce que nous faisons. Mais je veux vous le dire, si vous voulez entendre les oiseaux chanter, c'est-à-dire si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez entrer dans les projets de Dieu pour votre assemblée dans cette région, n'achetez pas une cage, plantez un arbre avec les autres, plantez un arbre avec les autres, vraiment. Aujourd'hui, on pense qu'on fait nos propres choix. Qu'est-ce que tu choisis? Pas grand-chose. Vous savez, la vision du vestiaire que m'a donné Vincent, que nous a donné à Christine et moi Vincent, je pense que c'est la bonne vision. Je pense que c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas juste se réunir le dimanche matin. L'Église, elle vibre ensemble, elle se construit ensemble. Et c'est dans les réunions de semaine que l'on peut, ensemble, chercher la meilleure stratégie pour aller planter des arbres. L'Église, c'est d'être soumis les uns aux autres. C'est de pouvoir s'encourager les uns les autres. C'est de s'aimer les uns les autres. C'est de pouvoir convoiturer les uns les autres. C'est de pouvoir être fidèles les uns avec les autres. Réunion, Seigneur, on te donne notre vie. Notre vie. Et là où tu nous as placés, on veut servir ta gloire et bénir cette région. Vous relirez la parabole des talents. Le Seigneur vous a donné des talents. On n'a pas tous reçu les mêmes. Tant mieux. Ça nous garde dans l'humilité. Moi, je n'ai pas reçu ce qu'a reçu Monique. Eh bien, ça me garde un, tu vois, parce que ce qu'a Monique, elle l'a. Marie-France, c'est pareil. Ce que tu as reçu, je ne l'ai pas eu. Et quand tu n'es pas là, Marie, tu manques. Tu manques. C'est comme si vous m'offriez un puzzle. Et puis, vous vous dites, tiens, finalement, on va offrir un puzzle à Eric, mais la pièce là, je ne lui donne pas. Le noyau de l'église, c'est les fidèles. Les fidèles. Les fidèles. Et Dieu nous appelle ses fidèles. Lui qui est fidèle. Et il dira, au bout de la course, il dira, entre, bon et fidèle serviteur, entre, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Comme le disait Vincent, descendre de son arbre. Et nous rajoutons avec lui, les arbres ne sont pas pour nous, ils sont pour les oiseaux. Les arbres ne sont pas pour nous, ils sont, dis-le avec moi, les arbres ne sont pas pour nous, ils sont pour les oiseaux. Amen. Si tu veux entendre les oiseaux chanter, n'achète pas une cage,
mais plante plutôt un arbre.